Allez, on recommence, parce que je viens de me rendre compte que je filmais pas. Bon, bah salut, salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour une vidéo, comment je les ai appelées déjà? VQSR. La vidéo qui ne sert à rien, mais qui vous fait du bien. Bon, vous voyez, je suis encore en forme aujourd'hui. Donc, autre contexte, changement de décor dans ma salle de bain. Vidéo qui ne sert à rien. Je n'avais pas trop expliqué dans... Comment? Dans la dernière vidéo, je l'ai surtout mis dans le descriptif, mais je ne l'ai pas trop expliqué de vive voix, donc j'en profite pour le faire maintenant. J'ai lancé une sorte, rien de bien original, hein, une sorte de nouvelle session vidéo, en tout cas sur ma chaîne, les VQSR, dans le sens, la vidéo qui ne sert à rien pour faire du blabla comme ça, pas très important, pas très pertinent, mais qui a le mérite d'exister, de vous faire un petit peu de papotage et de l'update, des mises à jour, des nouveautés. Et dans le sens, comme je l'expliquais, il faut le lire dans le sens vécu, vidéo qui, et vécu avec le mot vécu. Je vous raconte mon vécu. C'est bien trouvé, hein? Ouais, je suis un peu fière. Enfin bref. Et en fait, donc je suis très contente en fait que cette vidéo, je m'y attendais pas. Je pensais franchement faire un flop complet. Et je suis assez contente des retours que vous m'avez fait à ce sujet, sur le fait que ça vous plaise bien, que ça vous divertit. Alors, le but c'est pas de vous endormir, hein. On est d'accord, on n'est pas en ASMR, hein. Mais que ça vous divertisse tout autant. Et moi, ça me permet aussi de vous faire des mises à jour, du contenu dans des créations, c'est un grand terme, hein, mais dans des contextes différents. Voilà, de me voir sous un autre contexte. Et voilà. Enfin bref, donc je suis plutôt contente du retour, c'est cool. Alors pour les puristes de l'ASMR, je vous rassure, je vais pas sortir ce genre de vidéo une fois sur deux. Là, au moment où je vous tourne celle-ci, vous n'allez pas la voir tout de suite, parce que là, je m'apprête à me préparer à me maquiller. Bon, puis je vous prends dans ma salle de bain, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans un contexte ASMR, donc je vais pas vous faire une vidéo déballage make-up et un chuchoté. Je le fais dans ma salle de bain, vraiment, vous l'avez compris, hein, le principe de la VQSR, c'est à l'arrache, hein, comme mon doigt, arraché à l'arrache. Non, elle est nulle, je sais, c'est pas drôle. Mon mari serait là, il me dirait, tu sors, c'est nul. Attendez, j'ai mon tapis qui me gêne. Voilà. Et pourquoi je disais ça? Oui, donc là en fait je m'apprête à me préparer, à me maquiller pour vous tourner une vidéo ASMR juste après, celle que je devais préparer de longue date et que j'ai enfin terminée. Et elle va être longue, hein. Vous allez la kiffer, je pense. J'espère, mais vous allez la kiffer. Et donc j'ai failli la faire en ASMR, cette version-là, mais non. En fait, non, parce que concrètement, je vais un petit peu me plaindre. Un chouï comme ça. Alors, il y en a qui vont dire, ah non, punaise, c'est pas ça des vidéos, on veut pas t'entendre te plaindre. Mais je vais pas me plaindre inutilement, pardon, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe ces derniers temps pour moi. Non pas qu'il se passe beaucoup de choses de nouveau, mais pour vous parler un petit peu de mon mood, de mon ressenti en ce moment, parce que j'ai vécu quand même, la semaine dernière était une semaine un peu difficile pour moi. Je le dis en rigolant, mais je sens que ça va être mort, hein. Attendez, je vous raconte après. Elle a été un peu difficile pour moi. Je remonte tout doucement la pente et j'utilise beaucoup l'humeur, comme Chandler Bing. J'utilise beaucoup l'humour. J'utilise beaucoup l'humour pour remonter la pente, mais j'ai pas eu une semaine facile. Au niveau professionnel, j'entends tout le reste, ça va nickel, mais niveau professionnel, ça n'a pas été facile. Donc il m'a fallu un certain laps de temps pour vous voyez, j'attaque d'entrée, hein, je vous préviens même pas. Pour essayer de remonter tout ça. Alors, il n'y a rien eu de bien grave, attention, il n'y a rien eu de bien méchant, mais suffisamment pour vous foutre un sacré coup au moral, me foutre un sacré coup au moral, comme je pense que je n'ai jamais eu. En plus, il s'est rien passé de plus particulier. On va dire que j'ai vécu des situations pires, mais
C'est l'effet qui se coule en fait qui m'a surprise, auquel je ne m'attendais pas, et c'est ceux-là les plus mauvais, hein, les effets qui se coulent. Faut se méfier d'un effet qui se coule. J'en parle souvent, l'effet qui se coule, c'est, tu sais, l'uppercut que tu t'attends pas et paf, paf, voilà. Enfin bref, je vais vous raconter ça plus tard. Donc, comme je vais me plaindre un chou, ou je vais parler de choses pas très relaxantes, pas très divertissantes peut-être pour vous en soi, mais pas très ASMRisantes en tout cas, je me suis dit, allez, fais ta VQSR. Après tout, c'est effectivement un discours qui sert à rien, mais au moins, il aura le mérite d'exister. C'est vrai que là vous vous dites, ouais, elle va se plaindre, donc elle va se plaindre de quoi? La météo? Oui, je pourrais, parce que on est d'accord qu'en ce moment, il y en a marre, hein. Et le pire, c'est que là, pas plus tard qu'il y a 10 secondes, allez, plus, puisque ça fait déjà 5 minutes que je vous parle, donc vous voyez, c'est une façon de parler. Tu vois que les acteurs et les actrices au Festival de Cannes, ils sont là sous, il y a du vent, mais ils sont là sous un beau soleil, et toi, t'as les boules, chez toi, il fait 16 degrés, il pleut, t'as l'impression d'être au mois de novembre. Il y en a marre, j'en ai marre. Là, j'ai mes cheveux, ça ressemble à rien, ils sont moitié bouclés, moitié lisses, on sait pas ce qu'ils font, enfin moitié ondulés. Parce que ce matin, j'ai fait une reprise client. Au moment où je vous parle, on est le mardi 21. Ouais, c'est ça. Mardi 21. Donc, hier, comme c'était férié, bah, nous aussi, on profite du férié. Et puis, c'est surtout parce que, je vous l'explique vite fait, quand on travaille avec des salles privées, des domaines de réception, enfin des salles de réception privées, on peut aller chercher quand on veut. Le dimanche, le lundi, voilà. Du moment qu'ils sont là, ils s'en fichent. Même si nous, parfois, on a nos préférences, mais on peut s'arranger largement librement. Quand ce sont des salles des fêtes, tu fais pas ce que tu veux. Tu vas livrer au moment où tu veux, enfin, dans les horaires de plage horaire ouverts impartis. Hein, donc, si les clients ont la remise de clés à 9 h ou 10 h, on peut y aller à partir de cette heure-là. Et après, on peut livrer à longueur de la journée comme on veut. Puisque les maris ou les clients ont leurs clés tout le week-end, donc en ma foi qu'on livre du vendredi, du samedi, ou qu'on reprend du dimanche ou du lundi, c'est pareil. Sauf que la plupart du temps, les retours sont le lundi, mais pour les salles de fête, c'est si peu qu'on t'a donné les clés à 9 h, c'est lundi 9 h, t'es là. Ou 10 h, t'es là. Même si nous, les reprises, ça va toujours plus vite. Oups, vous êtes en train de tomber, dis donc. Ça va, tout va bien? On bouge pas, on bouge pas. Bon, vous êtes bancal, mais bon, c'est pas grave. Et c'est ça que j'aime bien avec le VQSR, c'est qu'il y a moins de stress sur attention au petit bruit, attention au cadrage, attention à la luminosité. On n'est pas dans un contexte ASMR, alors même si on ne va pas passer du tout au rien, mais je vais avoir moins de travail au montage et à la mise en place. Ça, c'est cool, hein, je vous assure que c'est cool. Bref, revenons à nos moutons. Donc, quand les salles, les mairies, puisque les salles des fêtes sont gérées par les mairies, ils te disent remise des clés pour les clients à 10 h, bah, les clients ils disent moi je dois rendre mes clés à 10 h. Alors, nous on leur dit par habitude, vous inquiétez pas, pendant que vous faites votre état des lieux avec la salle, nous on reprend notre matos, ça va beaucoup plus vite à reprendre qu'à installer ou à livrer, vous inquiétez pas. Et puis bon, la plupart du temps, les employés de mairie, ils sont pas à 10, à un quart d'heure, 20 minutes près, une demi-heure près. Donc ils nous laissent faire notre travail, quitte à ce qu'on dise, si la mairie est à côté, on vous laisse, on vient vous rendre les clés par la suite, comme ça on laisse tranquille les clients, ils peuvent partir, ou à l'inverse, ils nous attendent, ils papotent entre eux, enfin, ça se passe toujours très très bien. Mais tout ça pour dire que c'est tout le monde en même temps. Donc autant les salles de réception, pareil pour la reprise, on peut faire ce qu'on veut. Pour les salles municipales, on fait pas ce qu'on veut, ou c'est tout le monde en même temps. Sauf que quand tu es à plusieurs kilomètres l'une de l'autre, comment tu fais? Enfin bref, et donc tout ça pour dire ça, je suis désolée, hein, vous savez comment je suis. Tout ça pour dire ça, que ce matin, on était présent dans 2 salles des fêtes. Et il y en a une qui rendait les clés à 9 h, l'autre à 10 h. Et entre les 2 salles, il y avait 45 minutes. Impossible. Mais donc, on a quand même vachement bien géré le truc parce que ce matin, les enfants sont allés à l'école un peu plus tôt, on les a mis en garderie. On avait été récupérer notre camion hier matin. Même si c'était férié, on avait été récupérer notre camion hier matin. Comme ça, ce matin, on l'avait très tôt. On a déposé nos infos plus tôt. Nous sommes partis plus tôt. Et comme ça, on est arrivé à l'heure aux 2 endroits. Voilà.
Tout ça pour dire que ce matin, j'ai fait 2 reprises. Mais forcément, sous la pluie, ça casse les pieds, pour pas dire autre chose, pour rester poli et de bonne humeur. Mais ça casse les pieds. Et en plus, donc j'en reviens à mon ongle. Donc, ce sont des capsules hein, que j'ai fait petites cette fois-ci parce que le problème c'est que là, avec mon travail, je peux pas me permettre d'avoir des ongles. De toute façon, je ne sais pas comment on fait en général pour avoir des ongles aussi longs. Et je voulais, comme mes ongles, ils sont assez mous, ils cassent. Ils sont jamais beaux, je mets des capsules, mais je les ai fait courtes pour que je puisse déjà taper au clavier à l'ordinateur et pour pouvoir manipuler du mobilier, du volume, sans prendre le risque de m'accrocher les ongles et de me retourner les doigts par la même occasion. Et le pire, c'est que ce matin, donc malgré la manipulation de gros volumes, des chaises, en plus des chaises qui se sont ratatinées la tronche dans le camion, tout renversé, 90 chaises par terre à relever. Sous la pluie, hein, bien sûr, c'est toujours sympa. Hein. Mes ongles ont survécu, et c'est bêtement en mettant ma boîte à outils sur l'avant. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas, j'ai ripé sur la poignée, et là je vois mon ongle. Oh. Donc j'ai récupéré le petit bout pété, et j'espère savoir le recoller. Bon, à mon avis, ça pue. Hein. Bon, on va essayer de raccommoder. Sinon, tant pis, je referai un pour un, je le referai, mais ça me fait chier. Bref, voilà. Donc, voilà. Donc, comme j'ai fait mes reprises de ce matin, vous le savez, c'est le mardi. Le mardi, je l'ai déjà dit, c'est le jour des vidéos. Mon manager me laisse la place. Il est parti faire un petit tour, faire des petites courses. En fait, ça le stress de rester. Il me l'a dit, hein, c'est pas moi, encore une fois, qui le foudeur. Il m'a dit, non, mais rien que le fait de savoir que si je me lève, le moindre bruit de chaise, le porte qui grince, ça peut te gêner, faire des interférences. Il dit, je suis mal à l'aise, donc je préfère partir de moi-même et te laisser tranquille. Bon, c'est mignon. Mais donc, du coup, assez naturellement, et d'après mon manager, si vous avez vu la première vidéo, vous savez pourquoi je dis ça. Le mardi après-midi, c'est le jour des vidéos. Puisque bon, le mercredi, il y a les enfants, Impossible, avec le bruit. Et puis le jeudi, le vendredi, c'est le jour où je prépare mes prestations, où je fais des achats, par exemple, je vais chercher mes fleurs, etc., où je les confectionne. Bref, pas possible. Et le week-end encore moins. Donc, le mardi, vidéo. Voilà. Donc, nous sommes mardi, ça tombe très bien. Non, donc on va revenir au sujet principal de pourquoi j'allais me plaindre, c'est que je rigole, hein, vous le savez, je pense que vous comprenez avec le temps, vous le savez que j'utilise beaucoup l'humour pour extérioriser un petit peu parfois ce que je ressens. Et là, j'en suis à la phase où ça commence à passer, mais j'en étais pas arrivée au point où ça m'empêchait de dormir, mais j'avoue que ça me trottait pas mal dans la tête parce qu'en fait, je suis restée sur le cul sur une histoire que je vais vous raconter. Je vous avais parlé dans plusieurs vidéos, donc on avait commencé notre prestation, enfin notre saison, toujours en parlant de saisonnalité. Je le rappelle pour ceux et celles qui nous rejoignent, je fais un très bref récapitulatif. Mon mari et moi, on a notre société dans l'événementiel, on fait de la location de mobilier et de décor, et on a la double casquette de décorateur, de facto, pour des prestations à 98% de mariage. Ça peut être n'importe quel type de prestation, des pros, des particuliers, mais de facto, nous faisons en grosse majorité du mariage. Et donc, nous, quand on parle en travail, on parle en saisonnalité, puisque les mariages se font du printemps à l'automne, donc c'est pour ça qu'on est obligé de parler en saison. Même si on travaille l'hiver un tout petit peu, beaucoup moins, mais un tout petit peu, on est obligé de parler en saison. Bref, voilà. Et ça fait 4 ans que nous avons créé notre société. Et nous avons 3 enfants, une fille de 8 ans et des jumeaux de bientôt 5 ans. Voilà pour le micro-récap. Donc nous avons repris fin avril notre saison et je vous en avais un petit peu parlé pour vous montrer un petit peu un haul pro que j'avais fait, des petits achats, voilà. Et je vous avais montré en photo la prestation en elle-même pour vous montrer un petit peu ce que ça avait donné. Sauf que c'est là où le problème intervient. Nous étions quittés avec les clients en super bon terme, très content, enfin, content, je sais pas très content, manifestement non, mais content de la prestation, on avait des grands sourires, ouais c'était à ça que je m'étais imaginé, et quand je dis des bons commentaires, c'est par 2 fois, c'était pas
comment dire, dans le doute ou tiens, j'ai pas bien entendu, donc j'ai cru que c'était un commentaire, un compliment. Non, non, ça a bien été confirmé. C'était pas dans le doute, considère que t'as aucune chance. Hein. On n'est pas là, hein. C'est pas Michel Blanc. On a bien entendu des commentaires, des compliments, on était contents, vraiment merci pour le travail, du vendredi quand on a installé et du lundi quand on est venu reprendre. Pour vous faire un petit point aussi, à chaque fois qu'on fait une prestation, une fois que la prestation est terminée, et comme on en a pris l'habitude depuis 4 ans, c'est courant que les prestataires demandent aux clients de laisser leurs recommandations, leur avis sur les réseaux. Alors, les réseaux sociaux, éventuellement la page de recherche type Google ou autre, et sur des sites de référencement, pardon. Parce que ça nous fait de la pub. Nous, aujourd'hui, tous les prestataires, il n'y a pas que nous, on a beau faire de la pub, etc. Aujourd'hui, la meilleure des publicités, comme pour toutes les entreprises, pardon, je parle vite, c'est le bouche à oreille, c'est les recommandations. Et c'est les avis que nous laissent nos autres clients. Donc c'est ça, c'est la meilleure des pubs. Ça, en termes de commerce, je peux pas faire plus basique, c'est le b.a.-ba. Donc, comment nous, on a pris... il est super l'angle, hein. Je suis désolée, j'ai mon miroir juste en face. On a pris, donc, comme tous les prestataires, l'habitude, une fois que la prestation était terminée, au bout de quelques jours, ou le jour même, ou bref, je ne sais plus, c'est pas le délai qui compte, de demander aux clients si ils auraient vraiment la gentillesse de nous laisser des recommandations, ou tout au moins leur avis sur les sites de référencement, réseaux sociaux, etc., pour nous faire parler de nous, quoi, pour dire, voilà, on est content d'eux, ils ont fait ça, 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 on ne demande pas grand-chose. Alors, là aussi, je vais faire juste une parenthèse, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que sur, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, sur 400 prestations à l'année, il n'y en a même pas un tiers. Et un tiers, je suis encore gentil, qui vont nous laisser des recommandations, mais pas parce qu'ils sont pas contents, mais parce que souvent, il y en a, ils l'oublient. Et c'est ça qui nous tue. C'est qu'on a beau leur dire, ah ouais, je vais m'en occuper. Et ils le font pas, mais après on comprend, parce que la vie courante fait que t'as repris le boulot, t'as les enfants, t'as ci, t'as ça, et puis t'y penses pas. Mais vous-même, quand vous passez par une entreprise, et qu'après vous avez un sondage, un mail, où on vous demande de les noter, de donner un nombre d'étoiles, ou d'aller sur un lien, cliquer sur un lien, un site pour faire une recommandation. Est-ce que vous le faites? Non, vous ne le faites pas. Et si vous le faites, c'est très bien. Alors, je ne parle pas forcément pour les grosses entreprises nationales, internationales. Elles en ont besoin, mais elles n'attendent pas que ça. Mais si par exemple vous passez par des petits entrepreneurs, des artisans ou autres, vraiment des sociétés locales, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est hyper important quand on vous le demande de penser à le faire, mais de le faire parce que c'est important pour nous parce qu'au-delà de nous dire de face à face, ouais, on était hyper content, le marquer noir sur blanc et le montrer aux yeux des autres, c'est d'autant plus important parce que ça nous fait la pub et c'est la meilleure des pubs gratuites, mais la meilleure des pubs, encore une fois, le bouche à oreille est la meilleure des pubs. Bref, donc déjà on est conscient que tout le monde ne nous laisse pas des commentaires parce qu'ils oublient, etc. Après, peut-être qu'il y en a qui, bon, ils n'ont pas voulu nous le dire trop vraiment, mais ils n'étaient pas très très satisfaits. Bon, ce qu'on peut comprendre, hein, pour certains trucs, je ne sais pas quoi qu'est-ce, mais ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Mais là, dans ce cas-là, donc comme je vous le disais, on était dans une prestation où on était quasi sûr, au moins à 90-95%, que tout était bon, qu'on était dans les clous, que la prestation avait plu, et les retours qu'on a eu sur nos réseaux sociaux de cette prestation-là, donc des gens qui étaient soit sur ce mariage-là, soit qui n'y étaient pas mais ont vu en photo, on n'a eu que des compliments. Donc, voilà. On sait qu'on a eu un couac, et je vais vous le raconter parce que, encore une fois, je suis très honnête, très franche, et j'ai compris pourquoi il y a eu une petite phase de mécontentement. Alors attendez, je termine mon œil parce que c'est un peu chaud de vous parler et de faire ça en même temps. J'ai pas envie de me percer un œil, vous voyez le délire. Ça peut être des armes de guerre, hein, ça, faut pas déconner. Attendez, je termine juste ça. En ce moment, ma routine make-up, c'est un peu... Enfin, pas que c'est n'importe quoi, mais... Alors, j'avais déjà mis ma crème hydratante ce matin, pour ça que je ne l'ai pas mis là. Et là, j'utilise un vieux mascara tout sec, hein, tout ce gag. Mais juste pour me faire la base, vous voyez. Il y en a, j'utilise des bases blanches, moi je m'en tape. J'utilise ça, ça fait très bien l'affaire. Ça écarte un petit peu mes cils, ça fait une base, et comme ça, après, je peux mettre l'autre par-dessus. Voilà, c'était la minute make-up. Merci, au revoir.
Mais donc là, sur cette prestation-là, je sais qu'il y a eu un couac et je l'ai reconnu, je l'ai dit devant les clients, c'était pas volontaire, c'était pas fait exprès et c'est vraiment arrivé en dernière minute et je ne pouvais rien faire. Rien faire qui me prenne trop de temps. Si je faisais une intervention, ça me prenait trop de temps et ça risquait de... comment d'interférer sur le jour J, puisqu'encore une fois, nous livrons la veille du mariage, donc ça risquait d'interférer sur le jour J et de poser plus de problèmes. Je m'explique. Je vous avais mis une photo de la déco que je vous remets en détail. Je vais essayer de vous zoomer au plus possible pour vraiment que vous puissiez voir le fameux défaut en question. La prestation en question, les clients voulaient une déco, alors, ce qu'ils appelaient un thème anti-champêtre. Déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. Vous savez, comme j'aime cette expression et que j'aime mettre les choses dans leur contexte. Quand on a signé tout au début, je suis en train de faire des pâtés avec mon mascara. Quand on a signé tout au début, ils nous avaient bien évidemment montré des photos de ce qu'ils voulaient. Voilà, donc la décoration, c'était vraiment inspiré des photos. Moi, de toute façon, je ne travaille pas qu'exclusivement, mais il n'y a rien de plus parlant qu'une photo. Tu me montres ce que tu veux, même si c'est pas du copier-coller, on s'inspire de ça. On part, c'est la base, c'est la toile. Donc on s'était mis d'accord, voilà, on veut ça, ça, ça. Mais ils n'avaient jamais proprement dit le terme anti-champêtre. Voilà, c'est le nom du thème, c'est ça. On veut se la jouer avec des codes un peu champêtres, mais on casse le code, avec des touches de noir, etc. Donc des touches de blanc, de doré et de noir, pour faire anti-champêtre. Et en fait, on a appris le vrai nom de ce thème que la semaine durant le mariage, donc c'est-à-dire 2-3 jours avant la livraison. C'est un jour, comme ça, ils ont envoyé un mail pour 2-3 modifs et ils ont mentionné le thème anti-champêtre. Ah, j'ai dit, ah bon, c'est thème anti-champêtre. Bon, je n'ai pas dit ça aux clients, mais je dis à mon mari, tu savais, c'était leur... Parce que, pour remettre dans leur contexte, je l'ai dit souvent cette expression, c'est mon mari qui les avait rencontrés une première fois en rendez-vous, la première fois. Et je lui dis, tu savais que leur thème c'était anti-champêtre? Il dit, non, ça me dit rien, on l'avait pas noté nulle part, mais il dit, bon, on s'en fout. C'est le nom qu'ils ont donné, mais nous, on a fait la déco qu'on a vue visuellement et pour laquelle on s'était mis d'accord. Donc, il aurait pu appeler ça Baba au rhum, c'était pareil. Baba au rhum, bon, anti-champêtre, ok. Mais donc, avec le coup, j'ai dit, oui, maintenant, je comprends pourquoi il y a des touches de noir, etc. Mais encore une fois, moi, ça me choquait pas, puisque tout était prêt. Et j'ai donc dû utiliser des bouteilles que j'ai recyclées et que j'ai bombées en doré. Il y avait un sacré paquet de bouteilles puisque j'en avais pratiquement 80. C'était marrant à faire. Et quand j'ai bombé, bref, j'accélère un petit peu, quand j'ai bombé les peintures, j'ai vraiment fait ça de manière très précautionneuse, aboutie. J'ai pris le soin, comme toutes les décos que je fais, de faire vraiment ça de manière soigneuse, comme si c'était pour ma propre déco. Donc bombé, etc. Sauf qu'à transporter, tu vois, quand tu as 12, 24 bouteilles, tu peux les transporter, vous savez, dans les caisses avec des séparations. Ça serait simple. Mais encore une fois, si vous me suivez dans les camions, je ne transporte pas que ça. J'ai des chaises, j'ai plein de déco. Moi, j'utilise souvent, c'est des camions, c'est des haillons, c'est des 20 mètres cubes, c'est des trucs, vous savez, les camions de déménagement avec la passerelle qui descend. C'est ça un haillon. Vous voyez la capacité? Ben moi, c'est quasiment ça tous les week-ends. J'ai des gros camions qui sont chargés à ras-bord. Puisque là, en plus, pour cette presta-là, j'avais plus de 180 chaises. C'est énorme. À 4 kilos la chaise, on a déplacé sur les vendredis, lundis, donc en déplacement, replacement, installation, quasiment 2,5 tonnes. Je sais pas, vous voyez, c'est beaucoup de travail. Et là, je ne parle que du déplacement du mobilier, je ne parle pas de tout le reste, de la préparation, la mise en place, des trucs qu'on a fait durant des semaines et des semaines. Attendez, je continue parce que ça va sécher, ça va vraiment faire des paquets merdiques. Ah, c'est compliqué le maquillage. Et enfin bref, sauf que, encore une fois, ça du coup, il faut être pris pour être appris. Pour le coup, je ferai attention la prochaine fois. Effectivement, j'investirai dans des porte-bouteilles pour transport, pour pas qu'elles se cognent l'une à l'autre. J'ai tout mis, comme dans le sac initial, dans des sacs de course, allongés les unes sur les autres. Sauf que je n'ai pas fait attention, et ça, c'est pas une question de qualité de peinture ou autre, parce que j'ai jamais eu de problème avec cette peinture-là, en bombe. Peu importe. Les bouteilles ont frotté entre elles. Pourtant, elles n'étaient pas conservées dans un endroit chaud, ni humide, ni autre. Bref, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que
Je pense qu'il y a eu suffisamment de temps de séchage, manifestement peut-être pas. Est-ce que j'aurais dû remettre un spray transparent pour figer? Je ne sais pas. Voilà. Bref, j'ai transporté donc sur 2 ou 3 sacs mes bouteilles fraîchement peintes en doré. Et c'est tout, elles étaient prêtes. Et le jour de la livraison, je les sors une par une. Et là, je vois... Donc, je vais vraiment essayer de vous montrer une photo. Je ne sais pas si j'y arriverai, hein, mais au plus zoomé, au plus proche possible pour que vous puissiez voir le résultat. Je me rends compte qu'il y a de la peinture qui a accroché un peu et ce qui fait que ça a bavé. Ça a fait des coups sur la bouteille et ça fait des traces noires sur un peu par la bouteille. Par précaution, comme je le fais toujours, j'avais pris une bombe de peinture en me disant si jamais j'ai un détail ou un truc qui ne va pas, je la rebomberai vite fait, le temps en espérant qu'elle sèche rapidement. Et puis, pour rattraper le résultat. Sauf que là, sur les 80 bouteilles, je vous garantis, il n'y en a pas une qui n'était pas éraflée, qui n'était pas avec des... Vous savez, de la peinture un petit peu... Vous savez, comme du vernis, comme vous avez, qui n'a pas eu le temps de sécher et qui a splitté. Je sais pas, j'ai pas d'autre terme, qui a splitté. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'était un petit peu partout. Je vois une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, et là, je me rends compte que c'est tout, et je me dis, mais j'aurais jamais assez une seule bombe de peinture, en fait. Sur le coup, petit moment de panique en me disant « Eh merde, c'est pas ce que je voulais ». Et puis assez rapidement, moi, de mon opinion, je vois les bouteilles, je me dis « Thème anti-champêtre », je dis « Mais en fait, ça fait pas con ». Très honnêtement, je me dis « Ça ne fait pas con, c'est raccord au thème ». C'est-à-dire qu'on est dans un effet bouteille, un peu esprit récup, recyclage, avec de la peinture dorée, donc pour upgrader un peu la bouteille en elle-même, la décorer joliment. La tâche qui à la base n'était pas volontaire, bah ça fait pas con. Franchement, quand je voyais les résultats finaux, je me disais, bon, c'était pas ce qui était recherché, mais franchement, ça dénote pas. Sauf que je fais l'installation, et là, j'entends tout de suite, hein, le couple est à côté de moi, à côté, avec une copine à eux qui faisait vite fait une mise en place, et là, j'entends le marié qui dit, ah, mais elles sont moches les bouteilles. Je ne dis rien, je me dis, bon, j'attends l'effet qui se coule, vous savez, le deuxième effet, on me dit rien. Et alors, je tiens à le préciser quand même, parce que je voudrais pas qu'on me dise ouais, mais attends, si les clients n'est pas content, on a droit, ils te payent pour ça, t'es payé pour ça, ils ont le droit de dire qu'ils n'aiment pas ton travail. Attention, hein, je dis pas le contraire, hein, on a le droit de me dire je suis pas tout à fait d'accord, etc. Ça fait 4 ans que je dis à mes clients, s'il y a le moindre souci, le moindre problème, je suis à côté, vous me le dites. Que ce soit avant la prestation, pendant ou après, vous me le dites. Ce que je peux réaliser, ce que je peux remédier, je le fais tout de suite. Combien de fois je dis à mes clients, vous savez, si vous voulez pas être là pendant que je fais la mise en place pour avoir la surprise avec vos invités, pas de problème. Si vous voulez être là parce que vous voulez contrôler un petit peu de visu, pas de problème, je suis pas susceptible. Vous pouvez me dire, Manon, t'as mis ça à droite, je préfère à gauche, ou tu peux faire comme ça. Il n'y a aucun problème. C'est ton mariage, c'est ta déco, même si c'est moi qui la mets en place, on l'a imaginé, créé à deux, il n'y a aucun problème. Donc j'accepte tout à fait qu'on me dise, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Mais sauf que, donc, il me le dit pas tout de suite. Et c'est qu'après, bref, on fait la mise en place, hein, puisque je vous avais montré en photo, il y a beaucoup de choses, on fait la mise en place, et là, c'est seulement un moment qui me dit, ouais, bah c'est bien. Il dit, par contre, il dit, Manon, il dit, les bouteilles, ça me va vraiment pas, c'est pas chic, etc. Et donc, je lui dis, à mon client, je lui dis, écoute, je vais être tout à fait honnête avec toi, je suis d'accord, enfin, pas avec le côté pas chic, mais je suis d'accord, c'était pas volontaire. En principe, la bouteille aurait dû être faite uniforme, hein, sans tache. Mais en fait, il y a eu un problème pendant le transport dans les sacs. La peinture a frotté. J'ai prévu une bombe pour rectifier, mais je n'en aurais pas assez. Et là, concrètement, si je cours dans un magasin te chercher des bombes de peinture, en plus, c'était dans une salle de réception un peu éloignée à la campagne, donc le temps que je trouve un magasin, peu importe lequel, pour aller chercher la bombe de peinture, que je rectifie tout, que je laisse sécher, je peux pas laisser sécher comme ça à même la table, parce que je risque, vous savez, la peinture en aérosol, ça, les fragments, les gouttelettes de peinture, le temps qu'elle retombe, ça en fout partout, hein, ça en fout partout, sans déconner. Moi, je ne peux pas prendre le risque d'abîmer le nappage de la salle de réception, d'abîmer le sol, d'abîmer le reste. Si c'est pour te faire plaisir, mais qu'après moi je m'en prenne plein la gueule par les propriétaires de la salle pour me dire vous avez dégueulassé mon matériel, faut payer des cautions. Non. Et les mettre ailleurs dans un extérieur, en plus il faisait pas beau ce week-end-là, il pleuvait, je peux pas les laisser sous la pluie dehors, et quand bien même il faudrait les laisser sécher,
ben moi je vais pas rester ici jusque minuit en fait. T'es bien gentil, oui je suis payée pour ça, mais bref, c'est ce que j'expliquais, ça aurait pris beaucoup plus de temps, ça aurait été beaucoup plus complexe de toutes les faire plutôt que de dire écoute voilà elles sont comme ça, je peux plus rien faire, j'en suis désolée, mais, et c'est là où je lui explique, écoute concrètement ton thème anti-champêtre, regarde, elles sont toutes comme ça, il y en avait eu qu'une ou deux, je te dirais oui on voit qu'il y en a une qui fait tâche, mais elles sont toutes comme ça, donc par rapport à ton thème, moi, à mon opinion, et très franchement si j'avais été invitée à ce mariage là, vraiment très honnêtement, si j'avais été invitée à ce mariage là et que on m'aurait rien dit, j'aurais dit oh regarde c'est bien, c'est marrant, le thème anti-champêtre, ils ont fait des thèmes, des peintures un peu, vous savez un petit peu comme un vieux meuble qu'on a poncé, qu'on a patiné, qu'on a donné un aspect vieilli, un peu le même principe. Franchement ça ne me choquait pas. Bon lui quand je lui ai donné cet argument là, bon ça ne l'a pas fait mouche, non il n'était pas d'accord. Et quand j'en ai parlé à la mariée, elle pour le coup elle était un petit peu plus cool et détendue, elle m'a dit oui c'est vrai que c'est pas ce qu'on voulait, mais elle me disait, moi, ça me choque moins. Et pour le coup, on en a même rigolé parce que quand je lui ai dit, à un moment donné, moi, c'est ma façon de voir les choses. Moi, à un moment donné, quand t'as pas d'autre solution, bah, autant lâcher du lest et dire, oui, c'est pas le plus grave. Je veux dire, le principal, l'ambiance de la déco était là, c'est le principal. Et donc, quand je lui dis, bref, je me mets d'accord en lui disant, bah voilà, écoute, tu feras comme ça, j'ai, tu sais, après, une fois que tu seras dans le noir, les mariés vont, les invités vont même pas le voir, tu ne t'en rendras même pas compte. Et puis je lui dis, et puis si jamais on te fait la remarque, tu dis, oui, tu le fais exprès en rigolant, je lui dis, tu le fais exprès, tu diras, oui, c'était vu que la décoratrice, comme ça, un thème anti-champêtre, c'est l'effet bouteille frottée dans des sacs. Vous voyez, on en a vraiment rigolé là-dessus. Donc, voilà. Et pire que tout, enfin, vous comprendrez pourquoi je dis pire que tout par la suite. Je continue à faire plein d'autres installations. Mon mari était parti puisqu'on avait, on avait de la route pour revenir par chez nous et rendre notre camion. On avait un timing. Donc bref, moi j'étais venue avec ma voiture. Bref. Lui, il était déjà parti. Donc je termine la mise en place avec la mise en place du tapis, etc. Et les mariés, donc au moment où je dis bah, c'est bon pour moi, ah, on est vraiment content, c'est vraiment ce qu'on s'imaginait, on s'était imaginé comme ça, c'est vraiment très bien, merci Manon. Voilà, on part sur une note positive. Il ne m'a même pas reparlé, le marié, je dis lui, hein, parce que voilà, le marié ne m'a jamais même pas reparlé des bouteilles en question. Donc je me suis dit c'est bon, il s'est fait une raison, il se rend compte que le résultat global, le résultat, l'idée principale, l'idée générale de la déco qu'il voulait est là. Il s'est dit oui effectivement c'est qu'un détail, on va passer au-dessus. Le week-end se passe. Le lundi, on vient reprendre, rebelote. Même discours, très content, tout va bien, ouais, on a passé un bon week-end, on raconte. Et on sait par expérience que quand les mariés papotent, ils racontent 2-3 anecdotes, c'est que ça s'est bien passé. Ils nous aident même à remballer à recharger le camion. On rigole sur, ah ouais, les camions, c'est vraiment faire du Tetris, hein, ouais. Et on se fait la bise en partant et on se dit, ouais, de toute façon, on aura peut-être l'occasion de se revoir, on serait très content de vous revoir. Donc on part vraiment, excusez-moi, mais quand t'es pas content d'un prestataire, en général, tu parles pas comme ça. Donc on part vraiment sur quelque chose de bien. Bref, et je reviens à l'histoire que je parlais sur les demandes de recommandation. Donc quelques jours après, petit coup de délai, pardon. On renvoie un mail comme à notre habitude et on leur dit voilà, écoutez, on espère que vous allez bien, que la reprise du boulot ça s'est bien passé, enfin très sympathique, voilà. Bah écoutez, est-ce que dès que vous avez l'occasion, vous pourriez, et donc on envoie le lien, nous laisser vos recommandations sur ce site-là de référencement, on en serait reconnaissant, enfin voilà, très gentiment. Pas de réponse. Donc au début je me dis oui, ben voilà, ils ont repris le boulot, ils ont des enfants, donc comme tout le monde, on le sait, hein, tu lis un mail, tu fais ah ouais, je vais m'en occuper après, puis après tu fais autre chose, et puis il se passe une semaine et t'as oublié. Attendez, je vais me déplacer, parce que maintenant je vais m'occuper de ça, parce que je ne supporte pas, hein. Moi ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Même quand c'est du vernis classique, je ne supporte pas d'avoir du vernis caillé. Quand il est transparent, ça se voit pas, mais quand il est de couleur, je ne supporte pas. Je préfère l'enlever plutôt que le laisser cailler. C'est un tic, je sais pas, non, faut que je m'occupe de ça, parce que je suis même pas sûre de réussir, mais il faut que je m'en occupe. Alors attendez, je vais me déplacer. Je vais prendre ce que j'ai besoin. Attendez, je suis là, hein. Je suis juste à côté. Je vais prendre ce que j'ai besoin. Non, ça j'ai pas besoin. Non, ouais. Ça je vais avoir besoin. Ça je vais peut-être avoir besoin. Et je vais avoir besoin de ça. Et de ça. Voilà. Mes indispensables. Ma grosse lime. Ma colle.
le vernis coloré, le top coat pour mettre au-dessus et la capsule que je vais essayer de... Je vais faire une réparation express. Maintenant, il faut que je le refasse. Oula, si je dois le refaire, si je dois le refaire, je referai. S'il faut que je le refasse, si, je crois que c'est français, hein. Attendez, oh, je suis bien que je suis du Nord, mais quand même. Attendez, comment je vais vous placer? Ha, ha, ha. Bon, voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé une place. C'est pas tip top, mais bon. Si vous voyez comment vous êtes placé avec l'écran, pa, pa, pa. Et donc, je disais, donc pas de réponse. Donc au début, que je comprends, hein, tout le monde n'a pas forcément ni le temps, ou on oubliait, on a tous des choses bien plus importantes à faire, donc on n'en tient pas rigueur. Et puis au bout d'une semaine, 10 jours, ben, on relance. Voilà, de nouveau. Pas de réponse tout de suite, mais je pense que c'est genre 48 heures plus tard, 2-3 jours plus tard, on a un mail. Et alors, quel mail? Très court. Bonjour. Après réflexion, nous avons décidé de ne pas vous laisser de recommandations parce qu'on n'est pas très satisfait de la prestation. Mais comme on vous apprécie, on ne voudrait pas vous faire de la mauvaise pub. Bonne journée, merci, au revoir. Vous savez l'expression tomber du grenier à la cave et avoir la mâchoire qui se décroche? C'était carrément ça, hein. C'est ah, j'ai littéralement mon sang qui a quitté mon corps. Vous savez cette sensation quand vous vous mettez en colère, quand il y a un truc qui vous choque, quand vous êtes en situation de choc, vous avez l'impression que votre visage, vous savez, se décompose et que vous perdez la sensation de sang. Vous savez, ça fait comme des fourmillements, vous sentez le sang quitter votre corps. Et ben c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et là, je me suis dit, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Et au pile à ce moment-là, mon mari venait de rentrer avec les enfants, je ne sais plus d'où il avait été. Et là, il le voit à mon visage, je fais, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je lui dis, attends, et je lui lis le mail. Et en fait, il me dit, pff, ouais, mais il dit, pourquoi je suis même pas étonnée, mais il dit, écoute, laisse tomber. Je dis, ouais, mais je laisse tomber, mais en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme je le disais, attention, je comprends qu'on puisse me dire, on n'est pas très satisfait parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit? Pourquoi ne pas le dire tout de suite? Ne pas le dire jusqu'au bout? Même le jour de la reprise, bah voilà, ça s'est pas très bien passé, hein. Tu vois, il y a eu ça, 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 mais au moins on se quittait clair et au courant. Là, pourquoi me faire une tape dans le dos et allez, salut, à la prochaine? Et par mail, en gros, me dire, mais parce qu'on t'apprécie, on fera pas de mauvaise pub. Il y a une différence entre, comment dire, ne pas être très très content et carrément te dire, je vais te faire de la mauvaise pub. Pardon, mais en fait, il y a des steps, hein. Pas très content, euh, pas du tout satisfait et très en colère, je vais te faire de la mauvaise pub. Là, pour moi, on est passé de là à là, hein. Elle est où la step, la step intermédiaire? Et en fait, donc j'envoie un message parce que je dis, et encore, comme une débile, ça m'arrive souvent, hein, phrase de politesse toujours. Je leur dis, bah, écoutez, merci pour votre honnêteté. Je dis merci, hein. On me tacle et je dis merci. T'as qu'à voir. Mais je leur dis, mais en fait, merci, mais en fait, ben, on comprend pas votre mail. Et en fait, et clairement, j'aurais dit, c'est une plaisanterie. Parce qu'on savait qu'ils avaient un sens de l'humour particulier. Donc, je vous assure que pendant longtemps, je me suis dit, ils nous ont fait une vanne. Vu comment on s'était quitté en très bons termes, je me suis dit, ils nous ont fait une vanne, ils sont en train de nous envoyer une blague. Nous, on a marché dedans. Et en fait, ils vont dire, mais c'est bon, c'est une blague, c'est pas vrai, on va vous mettre une recommandation. En fait, non. Et. Et donc je leur dis, non, mais en fait, on comprend pas, c'est une plaisanterie. Et en fait, c'est moi, c'est, attendez. C'est ce qui me. En fait, je vais vous résumer parce que ça devient chiant. Je commence à m'auto-saouler, donc ça veut tout dire. En fait, pour vraiment la faire courte, moi, ce qui vraiment me choque dans cette histoire, c'est pourquoi ne le dire que maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir dit avant et, et la prendre comme ça, en fait? Et c'est là où moi, c'est ce que j'ai très mal vécu dans cette histoire. Voilà pourquoi j'ai passé vraiment un moment difficile. Parce que je me suis dit, je savais à quel point, tu le sais, hein, à partir du moment où tu évolues, tu grandis, tu commences à travailler,
tu travailles avec des collègues, t'as ci, t'as ça. Tu sais que parfois les gens sont cons. Comme on dit chez moi, il y a la moitié du monde qui est fait pour emmerder l'autre. C'est vraiment le cas. Et tu le sais que tu peux pas plaire à tout le monde et que tu peux pas t'entendre avec tout le monde et que parfois les gens sont cons. Et je sais pas si c'est depuis le Covid, mais on a vraiment l'impression que parfois les gens sont cons. Hein. Ils sont très exigeants, ils veulent tout pour rien. Enfin bref, ça c'est partout pareil, hein, c'est pas dans les mariages, mais là, moi, j'ai vraiment été choquée de me dire, bon sang, mais qu'est-ce que... Je le savais qu'il y avait eu un micro-problème. Pour moi, que je considère comme un micro-problème, problème vraiment. Enfin, je sais pas, vous me direz. Hein. Du coup, si j'ai réussi à vous montrer en photo ce que ça donnait, peut-être que vous allez me dire, non, Manon, vraiment, t'as abusé, c'est pas terrible, voilà. Je peux le comprendre. Mais j'ai été claire dès le départ, je lui ai dit, oui, c'était pas volontaire. Maintenant, pour moi, à mon opinion, pardon du peu, excuse-moi, je vais me la raconter vite fait, hein, mais je pense que c'est quand même moi la professionnelle du métier. Si je te dis que ce détail-là, même si c'est ma faute quelque part, il ne me choque pas, c'est pas pour me sauver mes fesses. C'est pas pour vraiment, très honnêtement, c'est pas pour sauver mes fesses que je lui dis ça, c'est parce que je le pensais réellement. Donc, si moi, mon opinion de professionnelle, elle ne compte pas, ben à un moment donné, pourquoi tu passes par une pro, quoi? Fais-le toi-même. Mais encore une fois, j'accepte. Mais ce que je n'accepte pas, c'est cette putain d'hypocrisie de pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite. Pourquoi tu me dis pas tout de suite dès le départ, écoute, on se quitte en bon terme parce que voilà, vous êtes très sympathique, mais je suis pas tout à fait satisfait de la prestation. Et tout ce qu'il avait à me balancer, me le dire tout de suite. Là, encore une fois, il ne me dit rien, il me tape dans le dos, allez, salut, à la prochaine, trop content de vous avoir connu, on est très satisfait. Et quand on demande tout à fait par hasard des recommandations, il nous dit ça. Et donc, si ça se trouve, bien mal m'a fait, bien mal m'a pris de demander une recommandation, si je n'avais pas envoyé de mail, se trouve, je ne l'aurais jamais su et je serais restée persuadée que la presta, elle avait été nickel. Enfin, je le sais qu'elle n'était pas nickel, mais elle aurait été bien et pour moi, tout le monde était content au maximum. Et voilà. Et c'est ça, moi, qui vraiment m'a fait mal, c'est de me dire, je ne supporte pas l'hypocrisie des gens, je ne supporte pas leur manque de franchise et de sincérité. Et donc bref, quand je lui explique par mail, alors je suis restée gentille et courtoise par mail, mais je lui dis voilà, moi je ne comprends pas. Parce que même quand bien même, et j'ai reparlé de ce petit problème des bouteilles, j'ai dit quand bien même il y avait des défauts sur les bouteilles, c'était pas un problème majeur. Et ça n'empêche pas que ça manque quand même de respect pour tout le travail qu'on a fait ailleurs, tout le reste, tout le reste, tout le travail qu'on a fait avant, pendant, après. Toute la pénibilité, même si c'était notre travail et qu'on était payé pour ça, ça n'empêche pas un minimum de respect pour tout ce qu'on a fait à part. Et bref, j'en ai conclu comme ça en disant voilà, je pense qu'on méritait mieux, on méritait pas ce genre de retour. Très déçu de ce retour-là, entre guillemets, de cette façon d'interagir en ne nous disant rien et de nous le dire que maintenant. Et j'en ai conclu comme ça en disant voilà, écoutez, c'est votre avis, c'est votre opinion, vous en avez le droit. Bon, bah écoutez, bonne continuation. Je n'ai pas voulu interpeller sur le fait que, attention, parler de faire de la mauvaise pub juste pour un truc qui n'allait pas, c'est gros quand même. Et puis surtout me dire, mais vous êtes très gentil, donc on vous fera pas de mauvaise pub. Donc en fait, on est tellement gentil que tu peux nous planter un couteau dans le dos. En fait, c'est ça l'idée. Et on pensait que ça allait en rester là. Et pareil, je crois, dès le lendemain ou le surlendemain, de nouveau, on a un mail. Alors avec eux, en plus, c'était la spécialité hein, d'avoir des mails. À rallonge, même moi qui parle beaucoup en mail, je ne fais jamais des pavés pareils. Avec chaque point, il avait un émoticône différent. Quand on a le temps de faire ce genre de mail-là, c'est bien. Moi, personnellement, je n'ai pas le temps. Et ça m'a tellement pris au cœur, ça m'a tellement dégoûté, franchement c'est le terme, ça m'a tellement dégoûté que j'ai dit à mon mari, écoute, survole vite fait le mail, je ne veux pas le lire, tu le survoles vite fait pour voir ce qu'ils disent, mais on supprime, je ne veux plus en entendre parler, franchement je suis écœurée, écœurée. Il l'a survolé, il m'a dit, waouh, la taille du mail, il dit même toi tu fais pas ça. Il m'a juste dit, ouais écoute, c'est bon, on arrête là, on commence à peine notre saison, on va pas commencer comme ça parce que ça va très mal se passer. Mais en gros, je sais plus dans le mail, on est passé de on n'est pas satisfait, et on est cher, et on est ci, on est ça. Et je me dis, mais enfin, mais c'est pas possible. Donc c'est maintenant qu'on apprend tous nos défauts. Mais déjà, de une, si on était cher, mais pourquoi t'as signé avec nous en fait?
t'aurais pu aller voir tous mes concurrents, ils t'auraient signé un truc moins cher, peut-être mieux, j'en sais rien, je m'en fous, je travaille pas avec mes concurrents. Mais pourquoi c'est après que tac, 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 tac. Et je me suis dit, putain, ils vont nous faire un mail pour nous démonter. Au lieu de nous dire, en fait, encore une fois, c'est ça qui m'agace, c'est que au lieu de me le dire en face à face, avoir les coronettes, la franchise de parler de face à face, ils te disent rien devant toi, pire, ils te font des grands sourires comme ça, et c'est qu'après qu'ils te démontent. Mais merde. Et franchement, j'en ai tellement été écœurée que j'ai perdu confiance en moi. J'ai toujours pas récupéré. Ça fait une petite semaine maintenant et ça m'a pas empêché de dormir, mais franchement, ça m'a remis en question beaucoup, beaucoup, parce que je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent en 4 ans, c'était de la merde, quoi. Je fais de la merde, on n'ose pas me le dire parce que je suis gentil. En gros, c'est ça que je dois comprendre. Bien évidemment, je me fais sermonner par mes parents, ma mère et mon père, qui heureusement ont été de bons soutiens parce que tout de suite, ils m'engueulent, littéralement, parce qu'ils me disent, attends, dans toutes les sociétés, que tu sois entrepreneur ou pas, tu vas te faire démonter par des clients. J'en ai déjà eu quand j'avais mes précédents postes salariés. Parfois, je me faisais démonter par des collègues, enfin bref, un supérieur hiérarchique, parce parfois on fait tous des erreurs, enfin bref. Je faisais bien mon travail, mais voilà, c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te prends toujours la tête, que ce soit avec des collègues, des supérieurs, des clients ou autres. Donc là, le fait que je sois à mon compte ne change rien. Mais quand tu es à ton compte, tu prends tout fois 10. Tout est. C'est un peu comme dans Secret Story, tu sais, les candidats ils disent ouais, mais quand on est à l'intérieur, toutes les émotions, tous les sentiments sont démultipliés. Bah là, c'est pareil. Bon, la comparaison, elle est naze hein, d'utiliser ça que Secret Story, mais vous voyez l'idée. Et, et donc, je l'ai vraiment pris pour moi hein, parce que c'est un de mes principaux défauts. Je manque cruellement de confiance en moi. Et là, le fait de me faire démonter comme ça aussi facilement, j'ai vraiment douté de moi. J'ai du mal à remonter parce que je me dis, en fait, c'était pour moi en plus une prestation simple. C'était pas une déco hyper compliquée, il faut dire ce qui est. Ah oui, et c'est ça qui m'a tué, c'est que dans leur mail, leur second mail, vite fait, on n'était pas à la hauteur du standing de leur mariage. Pardon du peu. Ça mérite une gorgée d'eau. Et là, je me suis dit, attends, je savais qu'ils se la racontaient un petit peu, mais là, à ce point-là, quand même, ils réagissent. Attention, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais ils réagissaient et ils réagissent comme si c'était payé un mariage à 100 000 balles. On aurait dit Jay-Z et Beyoncé, on en est loin, les gars. Hein. J'y étais, hein, on en était très loin. Donc, venir me parler de la hauteur du standing de leur mariage, c'est pas de la méchanceté, hein, mais à un moment donné, faut redescendre, hein, parce que waouh, ça va les melons là. Je... Et c'est ça qui m'a écœuré, c'est que je me dis putain, mais t'avais pas un mariage de ouf, tu m'as demandé une décoration en soi très simple. Oui, même sur du très simple, j'ai réussi à capoter sur un détail technique dont je n'étais pas maîtresse, que je n'ai pas géré et qui était compliqué à gérer. Encore une fois, il faut être sur place et il faut le vivre pour comprendre le timing, la gestion et toutes les contraintes techniques autour. Parce que nous, en tant que décorateur, on ne fait pas ce qu'on veut. On dépend d'autres personnes, on dépend du temps et on doit demander des autorisations. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc, même sur une déco en soi très simple, oui, il y a eu un petit couac. Et parfois sur des décorations que je dois faire très complexes avec des grosses compositions de fleurs et autres, parfois impeccable comme sur des roulettes. Ça arrive, voilà, c'est comme ça. Mais donc quand on vient me dire le standing de mon mariage, ouais, oh, Kate et William, là, on va redescendre un coup, hein, franchement. Hein. Donc en fait, c'est ça qui me met en colère et qui me dégoûte de me dire, on est toujours sali par plus sale que soi. Même si je reconnais des torts dans cette prestation-là, vraiment, on ne méritait pas un retour pareil, on méritait pas ce peu de reconnaissance, et surtout ce dénigrement, et surtout cette hypocrisie. Bref, je vais en conclure avec ça parce que ça commence à faire long. Et je vous l'avais dit, hein, c'est une vidéo, je me plains. Mais je me plains parce que j'ai besoin d'extérioriser ça, même si je l'ai raconté à mon père, à ma mère, aux quelques personnes qui ça intéresse, parce qu'il faut dire ce qui est, je suis pas beaucoup entourée de personnes que ça intéresse, hélas. Euh,
Mais j'ai besoin d'extérioriser ça parce que c'est comme en psychologie, hein, plus t'en parles, plus ça sort, plus ça s'efface. Et puis peut-être aussi avoir de votre avis, votre opinion, puisqu'encore une fois, moi je suis prête à me remettre en question. Oui, encore une fois, je l'ai dit ouvertement, j'ai eu un petit couac sur des trucs, mais encore une fois, qui pour moi était tout à fait passable. C'était pas le plus important. C'est pas comme si je m'étais vautrée sur une couleur ou une forme ou que j'avais fait un, un hors-sujet. Pas du tout, j'étais pas hors-sujet, j'étais dans le sujet. Sauf que, excuse-moi, tu parles pas de standing quand tu parles de anti-champêtre. Faut pas déconner quoi à un moment donné. Et en fait, ça m'a écœurée. Ça m'a écœurée. Et ce qui me met surtout en colère, c'est qu'ils me font douter de moi, de mes capacités. Ils me font provoquer ce genre d'émotions-là, ces sentiments-là, juste au début de ma saison. Tous les pros du métier de l'événementiel le disent, hein, on en a tous, hein, parfois on en a tous, hein, des mauvaises prestations qui se passent pas très bien. Parfois c'est pendant, c'est au début de saison, parfois c'est juste à la fin. J'ai des collègues, pile la dernière prestation de leur année, bim, ça se passe pas bien. Et ils disent, tu termines pas bien la saison, tu as passé une saison exceptionnelle et puis tu te fais pourrir à la dernière. C'est ballot, parce que du coup c'est le dernier souvenir que tu gardes. Moi c'est la première cette année. Mais du coup ça m'a découragée pour là les prestations qui ont suivi et surtout, je l'ai mentionné, on n'y est pas encore mais presque, au mois de juin j'ai des grosses prestations d'écho, ben, j'ai les ch'touilles, mais de plus en plus, j'ai hyper peur parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai toujours cette appréhension de me dire ouais, j'ai l'impression parce qu'on me paye pour ça, parce que je délègue, des futurs mariés délèguent à une professionnelle de faire la déco pour un des plus beaux jours de leur vie, blablabla, hein, tout le discours. Donc je me fous déjà la pression moi-même suffisamment. Mais là, d'avoir un commentaire pareil, mais en fait, je me dis, je suis pas, je me remets en cause sur plein de trucs, hein. Je suis pas légitime, je suis nulle, je suis pas bonne à ça. Jusqu'à point, je me dis, j'en ai ras-le-bol, je vais fermer ma boîte en fait. Ah ouais, non, mais j'en étais arrivée là de me dire, je suis pas faite pour ça, je ne sais pas faire mon travail. J'ai eu que de la chance, ou j'ai eu des très bons clients jusqu'à présent, et en fait, je suis pas légitime. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup remise en question, et avec du temps, et à force d'en parler, donc je ne sous pas tout le monde, mais à force de me remettre un petit peu le sujet en tête, de reparler avec mon mari, etc., non, j'arrive à me visualiser en me disant que c'est pas une prestation, c'est pas un commentaire qui me fera remettre en question sur tout. Maintenant, c'est sûr qu'il faut être pris pour être appris, je ferai attention. La prochaine fois qu'on me demandera des décors avec des bouteilles, eh ben tant pis, je perdrai de la place dans mon camion, mais je transporterai mes petites bouteilles une par une dans des casiers exprès. Et encore, avec les secousses du camion, ce serait pas impossible que j'ai quand même des défauts. Enfin bref, encore une fois, faut y être pour se rendre compte parce que voilà, c'est tellement le bordel parfois. C'est peut-être un sujet un peu relou pour vous. Vous êtes peut-être en train de me dire, elle me fait chier celle-là, me raconter ses misères. Je suis désolée, hein, mais je vous l'ai dit, hein, c'est la VQSR. Hein, SR, ouais, la vidéo qui sert à rien. Je me plains, mais c'est pas un rien dans le sens où c'est un sujet inutile et je me plains. En fait, c'est pas de la plainte, c'est que je vous fais part de mon quotidien et surtout de mon vécu actuellement. Mais je vous garantis, franchement, je me répète beaucoup là, mais je vous garantis que j'étais vraiment dans un état, pas dépressif, hein, on est loin, mais j'étais vraiment dans un état où je me sentais vraiment mal, hein, je me sentais vraiment pas bien et en plus, ce qui me met un petit peu dans une situation délicate, alors je peux pas trop être trop précise parce qu'on sait jamais qui vient sur YouTube et sur ma chaîne, hein, mais c'est pas des personnes qui, alors ces personnes-là, ces mariés-là m'étaient inconnus à moi directement, mais disons qu'ils sont affiliés famille de famille. Vous voyez, je vais en rester sur ce point-là, famille de famille. C'est de la famille rattachée à quelqu'un de ma famille. Voilà. Mais la personne de ma famille, sans être très très proche, mais suffisamment affiliée, je devais également organiser, enfin je suis censée organiser, enfin organiser, quand je dis organiser, être présente, et faire intervenir, voilà, sans préciser quoi qu'est-ce, intervenir pour son mariage l'année prochaine. Sauf que, comme les mariés que j'ai fait là récemment sont des proches, également, ils seront forcément là. Et pour moi, il en est hors des questions que je sois là, en fait. C'est plus possible. Moi, je peux me permettre d'être absente. On m'a missionné pour quelque chose dont j'ai été très flattée, ça m'a beaucoup touchée, je l'aurais fait avec vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Mais aujourd'hui, pour moi, ça me semble mission impossible, clairement, parce que
Moi, je ne vais pas savoir faire semblant d'être présente à côté de ces personnes qui m'ont taclé méchamment et injustement, et de manière tout à fait sincère et franche. Je ne vais pas savoir être présente, même si je leur parle pas ou autre, mais ne serait-ce qu'être dans la même pièce ou présent au même endroit, je vais pas savoir. Moi qui suis un vrai livre ouvert et chaque expression de mon visage, on le voit et on sait ce que... On peut deviner mes émotions quand je parle. Je vais pas savoir, même avec la meilleure volonté du monde, je vais avoir beaucoup de mal. Et je ne veux pas, pour la personne de ma famille, créer une mauvaise ambiance, créer une situation tendue, ouais, créer une tension palpable. Ça, je ne peux pas, parce que moi, je suis éduquée. Et puis surtout, parce que j'apprécie beaucoup cette personne, donc je ne veux pas faire ça. Mais je vais être obligée de lui dire, bah non, en fait, je suis désolée, mais tu vas devoir faire appel à quelqu'un d'autre et ne pas passer par moi, parce que je vais pas savoir. Ça me désole, et au moment où je vous parle, elle-même n'est pas au courant, hein, mais ça me semble trop complexe. Ça me semble... c'est pas possible. Des fois, je me fais des films, mais je me dis, bah, elle-même, si ça se trouve, elle va dire non, mais c'est bon, en fait, j'ai vu le résultat, j'ai vu le travail, viens pas. Mais bon, sachant qu'elle était présente à ce mariage-là et qu'elle ne m'a rien dit après, soit elle est trop gentille pour me dire quoi que ce soit elle a rien vu, effectivement. Enfin bref, je ne sais pas le quoi qu'est-ce du comment, mais... Donc je me retrouve un petit peu dans une situation délicate parce que à cause de ça, je vais devoir dire non à une personne qui m'était, alors qui m'était chère, mais qui m'était, comment dire, que je vais devoir dire non pour une mission qui me tenait à cœur et que j'avais envie de faire vraiment sincèrement, et je vais devoir dire non parce que je ne vais pas savoir me retrouver que... bah, je pense que c'est naturel, hein. Quand tu te retrouves avec une personne que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas ou avec qui tu as déjà eu des griefs, même si tu as invité à une soirée ou un événement et que vous ne vous parlez pas, rien que le fait d'être au même endroit au même moment, ça vous insupporte. Voilà, c'est pareil. Donc voilà, voilà. Et donc, comme je disais, on n'y est pas encore. On arrive très rapidement en juin. Je dois, d'ailleurs, ça m'énerve aussi. C'est ça qui me fout la pression aussi, c'est que je dois faire mes commandes, quelques commandes. Alors, je sais que je pourrais être livrée vite, c'est pas le problème, mais je dois faire toutes mes commandes du mois de juin. En fait, je vais tout faire d'un coup, parce que parfois, pour une question de frais de port, d'organisation ou autre, je vais faire toutes les commandes de toutes mes prestations du mois de juin, donc sur les 4 semaines, les 4 week-ends, pour pouvoir être sûr d'avoir tout en avance. Et puis je vous l'avais dit, ce sera l'occasion aussi pour moi de vous faire un petit haul. Haul. Un petit haul pro, parce que je sais que vous aimez bien, avec des petits déclencheurs, des sons, vous faire du blabla en vous expliquant ça sert à ça, ça va être ça. Oups, ça c'était la poubelle. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai réussi à faire la réparation. Eh, bonne nouvelle. Alors, on voit pas la fissure, je ne sais pas si ça va tenir longtemps. Bon, ma foi, écoutez, si ça dure pas trop, ça bouge pas, c'est sec. Mazel tov. Voilà. Si ça fait l'affaire pour quelques jours, voilà, ça passera. Euh, voilà, donc je disais, encore une fois, je pense que les prestats du mois de juin, ça va vous sortir par les trous de nez. Je vous en parle tellement longtemps, depuis longtemps. Mais sachez-le, chaque année, le mois de juin, avec un peu juillet, mais surtout le mois de juin, c'est le mois le plus chargé pour moi, le plus complexe, le plus compliqué, où il y a énormément de choses à faire. Et cette année, à cause de ces bips qui m'ont descendu, j'ai beaucoup de mal à l'appréhender, à m'y préparer. Les autres années, encore une fois, j'ai toujours du stress parce que je me mets à la pression, hein. Encore une fois, je ne prends pas mon rôle à la légère du tout. Je fais ça de manière très sérieuse et professionnelle, parce que j'en suis une. Mais là, franchement, j'ai tellement perdu mes moyens par quelques phrases, quelques commentaires. Et vous savez, le fameux mail que j'ai pas lu, du coup, des fois je me dis j'aurais peut-être dû le lire parce qu'au moins je sais ce qu'il m'aurait dit, le fond du problème. Mais je n'ai pas voulu le lire parce que ça m'a tellement chamboulé. Je me suis dit si on en rajoute encore une couche, je vais mettre encore plus de temps à m'en remettre et je ne peux pas. J'ai la pression, j'ai des grosses prestats importantes qui arrivent, je ne peux pas me permettre d'être sans dessus dessous. Petite update, petite mise à jour. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, où je me suis réécoutée, blablater, râler. Je me suis saoulée aussi moi-même, hein. Si vous êtes saoulé actuellement, sachez que je le suis aussi. C'est tellement exceptionnel ce genre de déblatage-là. Je voulais juste refaire simplement un petit point. Je profite, là vous voyez, regardez, à chaque côté de mon ordinateur, je travaille et tout.
Je fais les deux en même temps, je suis multitâche. Je fais un montage et je travaille en même temps. Je voulais juste refaire un petit point par rapport à ce que j'ai pu dire, parce que non pas qu'il y ait eu du nouveau, mais il y a eu un petit changement. C'est-à-dire que j'ai quand même lu le fameux mail en question de retour que les clients m'ont renvoyé, parce que la curiosité a pris le dessus sur ma volonté. Mais en fait, j'ai bien fait. J'ai bien fait de le lire parce que, non pas que ça s'arrange, pas du tout, mais en fait, ça m'a fait du bien. Je suis toujours, je vais pas vous mentir, je suis toujours un peu meurtrie. Je pense que le terme est bon. Pas choquée, pas comment dire, pas traumatisée par ce genre de situation, parce que comme je l'ai expliqué, je parvenais là-dessus, sinon ça va encore durer 3 plombs, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce genre de dénouement avec des clients, et j'en aurai d'autres, j'en aurai malheureusement encore cette année, je ne sais pas qui, ni quoi qu'est-ce, ni comment, mais j'en aurai d'autres, et j'en aurai d'autres cette année, et j'en aurai d'autres encore à l'avenir, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais je ne vais pas cacher que ça m'a pas meurtri, parce que comme j'ai expliqué, ça m'a beaucoup déstabilisée, blessée, et je fais la maline hein, comme ça sur la vidéo, etc. Mais ça m'a franchement peiné et beaucoup déstabilisée. Et encore aujourd'hui, je travaille sur moi, je me remets continuellement en question. J'ai pas attendu ça pour me remettre en question dans la vie, mais ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, je sais pas si je l'ai mentionné, je ne sais plus. Ce qui m'a manqué cruellement, c'est de ne me remettre en selle tout de suite. Vous savez, c'est comme quand vous avez un accident de vélo, de voiture, de cheval, peu importe. Il faut tout de suite, je vais prendre l'exemple le plus courant, fréquent, quand vous avez un accident de voiture, il paraît que il faut tout de suite reprendre la voiture pour éviter justement un certain choc, un certain traumatisme et d'être complètement paralysé par la peur. Et ben là, c'est pareil. Il m'aurait fallu que moi j'ai une autre prestation d'écho tout de suite dans la foulée, comme ça je restais dans le bain, je restais dans le mouvement et on serait passé à autre chose. Le problème c'est que donc cette prestation là s'est passée fin avril, là au moment où je vous parle on est dans les derniers jours du mois de mai, tout dernier mois de mai, euh, je n'ai fait que des contrats locatifs jusqu'à présent, ce qui voilà, mon planning cette année n'a fait que ça. Et je vais seulement attaquer une presta déco ce week-end. Au moment où je vous parle, je suis en train de préparer tout ça. Et au moment où je vous parle, dans 10 minutes, j'ai rendez-vous avec mes clients pour faire le point pour ce week-end, donc je me dépêche. Mais il aurait fallu que je renchaîne tout de suite. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que ça n'a pas aidé sur mon traumatisme. Je mets ça avec des guillemets, avec des parenthèses, tout ce que vous voulez. Ça ne m'a pas aidé dans ma reconstruction. Ça fait con, hein, les mots forts que j'utilise, mais c'est presque le cas. Et quelque part, j'ai bien fait de lire ce fameux mail parce qu'il m'a aidé à relativiser, parce qu'en fait, c'est d'un pathétique, c'est d'un nul. En fait, ça m'aide à relativiser dans le sens où je me dis, ah non, mais ils ont un gros problème parce que, encore une fois, mea culpa, il y a eu des défauts sur les fameuses bouteilles en question. Ok, ça, je prends pour moi. Mais alors, tout le reste de ce qui nous a été reproché, effectivement, un pavé, un placard pour rien, tout ça pour entendre des trucs où en fait tu dis non mais les gars, déjà de une, redescendez de votre piédestal, vous ne vous croyez pas aussi haut que vous l'êtes, et de deux, en fait le fond du problème, et je pense que c'est ça, ils se sont trompés de prestataire. Ils ont voulu en fait un wedding planner, pas un décorateur. À la différence, un wedding planner organise, gère les prestataires entre eux, le planning, les détails, et surtout est là le jour J pour la coordination, voilà, pour faire les moindres détails que Pierre-Paul Jacques, les prestataires qui ont leurs propres tâches, ne s'occupent pas. On s'occupe entre prestataires le jour J, on ne se préoccupe pas des autres, ou sauf quand on a une relation qui va ensemble. Bref. Je vais vous donner un point, je vais la faire courte parce que ça ferait encore beaucoup de détails à annoncer. Mais on nous a reproché de ne pas leur avoir expliqué, de ne pas leur avoir dit qu'il fallait allumer les bougies. Je sais pas, je sais même plus comment réagir, comment le prendre. Nous, on installe des bougies, d'accord? Je vous l'ai déjà montré dans des vidéos, pardon, on installe tout, etc. Maintenant, peu importe quelle salle vous prenez, que ça soit les responsables de la salle, les serveurs, vos témoins, vos familles qui allument, ben c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est vous qui gérez. Vous prenez un décorateur, vous ne prenez pas un coordinateur. Nous, on vous les met en place, on vous fournit tout ça. Mais
en étant d'accord que le jour J, on n'était pas là. Jusque-là, ils étaient au courant. Il n'y avait pas de souci pour ça, ils savaient très bien qu'on n'était pas là. On n'avait pas besoin de leur dire comment allumer des bougies. Excusez-moi, mais on est d'accord qu'ils ont passé l'âge requis pour apprendre ce genre de choses-là. Ma fille de 8 ans sait qu'une bougie, ça s'allume. Elle sait comment on l'allume. Et en fait, dans leur phrase, bref, ils voulaient dire en gros, vous n'avez pas prévenu qui de droit pour allumer. Mais on n'a pas besoin. En 4 ans, bon sang, jamais on a eu ce genre de retour-là. Jamais. On a déjà eu des clients qui nous ont dit, on a complètement oublié dans l'ambiance d'allumer les bougies. Mais en fait, encore un truc où je vais devoir me dire, je vais devoir prendre mes clients pour des imbéciles, pour des bébêtes, et leur dire, attention, n'oubliez pas d'allumer vos bougies. On en est arrivé à ce point-là. Je vous prends le détail le plus absurde, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Entre autres, on nous a aussi reproché, par exemple, dans la fameuse déco, on n'a eu que 2 fleurs par bouteille, quoi. C'est pas beaucoup. En fait, c'est ce que tu m'as demandé. Exactement dans la photo inspiration que tu m'envoyais, par bouteille, il y avait 2 fleurs. Et je ne pouvais pas en mettre plus parce que c'était des grosses têtes, des roses assez grosses, assez larges. Donc ça faisait largement le job, c'était suffisant. Enfin, encore une fois, je vous ramène au début de la vidéo où je vous ai mis une photo. Honnêtement, dites-moi. Mais on a été nous reprocher ça. On a eu que 2 fleurs par bouteille. Il y avait 5 bouteilles par table, fois 17 tables. Franchement, il faudrait que je leur donne la facture de mon fleuriste. Enfin, mon fleuriste, même pas, je dis une bêtise, grossière erreur, de mon grossiste. Moi, je peux aller directement chez les grossistes et pas par les fleuristes. Je vais leur montrer directement la facture de fleurs que j'ai eues. Alors après, quand on me dit, on a payé ça pour avoir 2 malheureuses, peut-être 2 fleurs par bouteille, en fait, tu croyais quoi? Si tu veux une déco avec plein de fleurs, choisis une déco avec plein de fleurs. Si tu veux une déco minimaliste avec des bouteilles et un tout petit peu de fleurs, comme il avait été convenu, ne t'attends pas à avoir un truc extrême. Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vais m'arrêter là parce que très franchement, c'était tellement ridicule et pathétique que pour le coup, non, je n'ai pas cherché à leur répondre parce que si eux ont le temps d'envoyer des pavés et perdent leur temps à chipoter, on n'est même plus sur le mot chipoter, là c'est pire que tout. Si eux ont le temps, nous on l'a pas. On l'a pas et on n'a pas l'énergie, pas du tout d'énergie à donner, à user pour ce genre de personnage-là. On est toujours très déçus parce qu'encore une fois, c'est la façon de faire qui nous déplaît, même si encore une fois, mea culpa, il y a des choses où, voilà, c'était pas convenu comme ça, mais c'est tout, ça s'est passé, c'est passé. Mais encore une fois, on méritait pas un comportement pareil et on méritait pas d'être carrément dénigré de telle sorte. Enfin bref, voilà. Je vous laisse avec la suite du coup. Je suis d'un tempérament à vite rebondir et action-réaction, ça m'a quand même pas mal chamboulé et je peux pas me permettre de rester dans le vague à l'âme pendant des jours à cause d'un mail, à cause de connards. Il faut dire ce qu'il y a, à cause de connards. Il n'y a pas d'autre mot, hein, pardon, mais moi, des gens qui réagissent comme ça, c'est des connards. Voilà, c'est des cons. Quand on n'est pas capable de respecter les autres et de faire la part des choses, c'est con. J'ai une drôle définition des choses, hein, mais. Ah, voilà. Euh, Sinon, j'espère que chez vous ça va. Je suis désolée. Je me suis plainte. C'est pour ça que j'ai pas voulu la faire en ASMR cette vidéo-là. Parce que elle est pas intéressante dans le sens repos. Je sais que parfois j'ai une tendance à expliquer mes problèmes de façon un peu anxiogène. Vous me l'avez déjà dit, j'en suis consciente parfois. Même quand je le fais en ASMR, ou enfin, c'est-à-dire en chuchoté, vous me dites ah, on sent que c'est tendu, on sent que c'est frais, donc c'est pas dans ton timbre de voix, même si tu chuchotes, c'est pas suffisamment détendu, donc ça nous relaxe pas. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu la faire en ASMR cette vidéo, que je la fais en VQSR parce que elle sert à rien parce que je me plains, mais c'est du vécu. Mais j'avais envie quand même de vous en faire part parce que partager mon quotidien, c'est pas uniquement vous raconter, vous faire des vidéos culturelles ou des vidéos lecture chuchotée ou des hauls shopping. C'est aussi vivre un petit peu du moins bien que je peux traverser. J'aimerais vous raconter que du plus que du positif. Mais ça m'arrive aussi de vivre des moments très compliqués et qui parfois me font faire un silence radio. Alors heureusement, oui non,
Des fois, j'aimerais franchement me cacher sous une couette ou pas dans le sens où je veux fuir, mais foutez-moi la paix pendant quelques jours et c'est tout. Mais je ne peux pas et je ne le veux pas, c'est pas mon tempérament. Mais pour autant, c'est pas parce que vous savez, moi, je suis le genre de personne quand on me dit ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Mais en fait, ça va pas. Bah non, comme tout le monde, j'ai des problèmes, comme tout le monde, parfois ça va pas, comme tout le monde, parfois je suis très contrariée par X sujet, ça peut être tout n'importe quoi, mais je suis du genre à, je veux pas préoccuper les autres, je veux pas saouler les autres avec mes problèmes, donc quand on me demande salut, ça va, je dis ça va. Il y a que les personnes qui me connaissent ou qui savent ce qui se passe dans ma vie qui me demandent pas ça va, qui me demandent alors comment ça s'est passé ça. Vous voyez? Parce qu'ils savent, ils sont au courant de ma vie, ils sont au courant de ce qui se passe ou ce qui va se passer. Et, et comment et qui posent les questions précises, pas des questions vagues. Quand on pose une question vague, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment proche et que ou alors que par politesse on nous demande si ça va, mais en fait on s'en fout de ta réponse, on s'en fout de savoir si c'est oui ou non. Tout ce qu'on par politesse on t'a dit bonjour, salut, ça va. Vous voyez. Mais voilà, le plus important, c'est les questions précises. En parlant de questions précises, ça me fait penser à ça et ça m'a fait rire. Oui, le 16 mai, j'ai réussi à me connecter en temps et en heure pour inscrire mes enfants au centre aéré. C'est bon. Là, ils sont préinscrits. Maintenant, je dois déposer des papiers, des justificatifs, les paiements. Je vais me délester de 600 balles. Wouh, des paiements, tout ça, mais ils sont préinscrits. Donc maintenant, je sais que j'ai un peu plus de temps parce que voilà, ils se doutent bien que c'est pour le mois de juillet, donc il faut le temps de regrouper tout ça et tout le monde travaille encore une fois, mais c'est fait, ouais! Et ben même en me connectant pardon, à 14h00, j'étais à la 34e place. Vous voyez comme quoi? C'est chaud, c'est chaud. Enfin voilà les amis, et ben ça fait déjà une très belle vidéo. Je pensais avoir plus de choses marrantes à vous raconter que ma petite sombre histoire où je pleurniche sur mon sort, mais non. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que alors, au lieu de vous demander est-ce que ça vous aura plu, je parle du format, mais je vais surtout vous demander, j'espère que ça vous aura pas trop saoulé, que je me plaigne. C'est pas trop dans mon tempérament. Je râle, attention, il y a une différence, je râle, mais je ne me plains pas souvent. Mais là, j'en avais besoin, ça me fait du bien de me confier aussi à vous, parce que je sais que vous êtes présent pour moi et que vous êtes toujours de très bons conseils parfois. Et surtout, j'adore vous lire, vous êtes toujours hyper très gentil avec moi, très attentionné, très bienveillant. Mon mari et même ma maman n'arrêtent pas de me dire waouh, t'as des commentaires, la vache. Parfois, j'ai même pas ça de certains membres de ma famille, quoi. Wouh, taclage. Ouh. Non, je déconne. Mais je suis tellement content de voir que il y a 4 ans, quand j'ai créé cette chaîne, 4 ans? Merde, je ne sais plus. Non, moins que ça. Quand j'ai créé cette chaîne ASMR, j'avais très très peur, vous savez, entre guillemets, des harcèlements sur les réseaux, des commentaires, des gens qui viennent vous pourrir. J'en ai de temps en temps des commentaires de connards. Encore une fois, on rentre dans la catégorie, il y a plein de définitions sur ce que définit être un connard, mais j'en ai beaucoup de connards qui, de temps en temps, qui viennent me laisser des commentaires, ni queue ni tête, qui connaissent pas ma chaîne et qui viennent se permettre de faire poser ça là comme ça et puis ils se cassent. C'est tellement facile quand on se cache derrière un écran. Mais en général, enfin tous, et surtout mes abonnés, je dirais, comment dire, mes super fans, non, j'aime pas vous appeler comme ça, c'est-à-dire, euh, si, ouais, mes super fans, mais ceux qui me suivent depuis longtemps, enfin, j'ai régulièrement, je reconnais bien ceux qui me laissent tout le temps des commentaires et je suis toujours hyper émue et hyper, et sincèrement reconnaissante de voir à quel point vous êtes gentil envers moi, vous êtes bienveillant, vous me laissez des commentaires, parfois que j'ai pas l'impression de mériter, c'est tellement gentil. Je suis très touchée. Encore une fois, je suis assez pudique dans la façon d'exprimer ma reconnaissance, mais je le suis. La création de cette chaîne m'a fait beaucoup de bien, à titre perso et dans pas mal d'éléments de ma vie, parfois des petits détails hein, sans importance, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me sens moins seule parfois, je me sens soutenue, je me sens... Voilà. Donc vraiment merci. Merci d'être là pour moi, autant que je peux l'être pour vous, je l'espère, en vous apportant du bien-être avec mes vidéos, peu importe le format, qu'elles soient en servent à rien ou pas. Mais vraiment merci d'être là pour moi. Merci d'être toujours aussi gentil et bienveillant. Et de parfois d'accepter que je fais des vidéos comme ça où je ronchonne, où je bougonne. Enfin, là, je bougonne pas, mais où je vous fais part aussi parfois un petit peu de mes états d'âme, mes bas.
mes hauts aussi, mais mes bas. Voilà. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Très très bientôt, puisque là, du coup, j'enchaîne. Je vais faire un format ASMR et que vous allez avoir avant celle-ci. Puisque, encore une fois, l'idée, c'est pas de vous faire tout le temps que du VQSR. Donc là, celle que je vais tourner va arriver avant celle-ci. Donc on s'en fout, c'est antidaté, ça n'a pas d'importance, mais c'est un détail que j'avais envie de vous partager en tout cas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.